à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Cinéel pour parler de l'actualité de deux films tous les deux différents mais néanmoins surprenants. Amanda de Michael Herz et Heureux comme Lazzaro d'Alice Rohrwacher. Deux films avec de forts propos politiques. L'un parle de terrorisme et l'autre parle d'esclavage moderne. À mes côtés pour cette émission, Milly, bonjour, Marie, Capucine et Léo. Bonjour. Nos critiques de cinéma. Commençons par Amanda. Ce film raconte la disparition soudaine et violente de Sandrine, victime d'un attentat. Elle est la mère d'Amanda et la grande sœur de David qui vont tous les deux devoir apprendre à surmonter leur deuil. Qu'est-ce qu'il y a? Je veux voir maman. Comment c'est possible une chose pareille? Je sais pas ce qu'on va devenir tous les deux. J'ai tellement peur là. Juridiquement, vous pourriez être son tuteur. Je m'étais jamais imaginé que je devrais m'occuper de ma nièce un jour. Elle est où la brosse à dents de maman? T'es pas chez toi ici. C'est pas toi qui décide pour les brosses. Qu'en avez-vous pensé? c'est un très beau film de Michael Herz qui aborde un sujet sensible et d'actualité, le terrorisme. C'est surtout un film sur le deuil et sur la reconstruction. Comment surmonter la perte d'un être cher? Comment accepter l'inacceptable? En effet, comment continuer à vivre avec l'absence d'une mère, d'une sœur qui était le pilier de la famille? Dans le film, Sandrine élève seule sa petite fille de 8 ans et reste la seule figure d'autorité pour David, qui a dû grandir avec l'abandon de leur mère. Oui, c'est un très beau film sur le deuil. Mais pourquoi utiliser un acte terroriste? Pour moi, c'est très maladroit. Parce que Paris a connu d'importants actes terroristes. Michael Herz nous montre avec finesse et pudeur que Paris est menacé. Mais justement, il ne dit rien sur le terrorisme. À aucun moment on a des informations sur les terroristes, ni sur l'attentat. Et on ne voit pas l'enquête de police avancer. Tout est occulté. C'est justement la beauté du film, suggérer au lieu de montrer. Michael Herz évite tout voyeurisme déplacé. Oui, tout à fait. Et pour le coup, une scène m'a énormément choquée. Quelque temps après l'attentat, David est témoin d'une agression verbale d'une femme voilée dans un parc. Je suis tout à fait d'accord avec Marie. Il faut dire que cette scène est inutile et assez poussive. Mais le film souffre de quelques maladresses, comme par exemple la scène où David se renseigne pour essayer de placer sa nièce dans un orphelinat, qui, Dieu merci, n'existe plus en France, ou encore cette histoire d'amour entre Léna et David, qui est totalement superficielle. Mais il faut dire que le film a un bon fond et que les personnages sont très très attachants. Oui, comme Milly, j'ai été très sensible au personnage, notamment celui d'Amanda, une petite fille formidable, qui nous bouleverse dans une scène finale où l'espoir renaît après la douleur. Moi, j'ai beaucoup aimé la mise en scène. Malgré un sujet pesant, le film ne reste pas dans le cliché du « il pleut, c'est triste ». Le réalisateur fait le choix de nous montrer Paris l'été avec de beaux plans qui le mettent bien en valeur. Car le film reste globalement doux, le tout porté par une superbe bande-son d'Anton Sanko qui m'a transporté durant tout le film. Mais assez parlé d'Amanda. Abordons tout de suite le deuxième film, Heureux comme Lazzaro, un ovni qui a obtenu le prix du scénario à Cannes. Ce film raconte l'histoire de Lazzaro, un jeune paysan d'une bonté exceptionnelle qui vit à l'Indiolata, un hameau resté à l'écart du monde sur lequel règne la marquise Alfonsina de Luna. La vie des paysans est inchangée depuis toujours, ils sont exploités, mais un été, Lazzaro se lie d'amitié avec Tancredi, le fils de la marquise. Une amitié si précieuse qu'elle lui fera traverser le temps et mènera Lazzaro au monde moderne. Gli esseri umani sono come bestie, animali. Io sfrutto loro e loro sfruttano quel pover'uomo. Ma magari lui non sfrutta nessuno. Questo proprio non è possibile. Ma di tutti quelli, quali sono i tuoi genitori? Non lo so. C'è la nonna. E questo non è vero. Tu hai me. Avete visto il marchesino? No. Io ti dono quest'arma, con cui affronteremo tutte le marchese della terra. No, dico la scuola. La scuola è roba per signori. A scuola ci vanno tutti. Avanzare! Avanzare! Qu'en avez-vous pensé cette fois-ci? Le propos du film est fort. La réalisatrice nous décrit dans la première partie un village rural, hors du temps, qui oppose des paysans pauvres à une riche famille de propriétaires terriens, qui n'hésitent pas à les exploiter comme au temps de la féodalité. C'est la meilleure partie du film. Et malgré ses nombreuses inégalités sociales, Lazzaro, jeune paysan, va se lier d'amitié avec Tancredi, le fils de la marquise.
Oui, parce que la deuxième partie, c'est du grand n'importe quoi. On retrouve les paysans, 20 ans plus tard, en ville, toujours aussi pauvres qu'ils étaient avant, des SDF qui luttent pour leur survie, et votre Lazzaro, 20 ans après, pas une seule ride, mais toujours aussi bête, Il s'agit d'un conte, Millie. Laisse-toi porter par la magie. Mais quelle magie! 20 ans après, il continue par se faire exploiter par sa propre famille. Et à la fin, il se fait taper par ses semblables sans aucune raison. Tu ne vois pas la symbolique et le propos très politique du film. Roar Watcher dénonce l'éternelle exploitation de l'homme par l'homme, les éternelles inégalités. À la campagne comme à la ville, ce sont les mêmes pauvres gens qui sont exploités et qui doivent se battre pour survivre. Non, vraiment, je ne vois pas. On suit le film avec ennui jusqu'à la scène finale qui est totalement ridicule. Et puis, toutes ces références bibliques qui sont bidons, mais bidons. Tu exagères. Les acteurs sont remarquables et la photographie magnifique. De plus, Lazzaro est très touchant et son amitié avec Tancredi nous émeut encore plus. C'est un personnage comme on en voit rarement au cinéma, d'une bonté et d'une gentillesse hors norme. Sauf que sa beauté et sa gentillesse, ça ne lui porte pas chance. On se retrouve une prochaine fois pour un nouveau numéro de Cinéel. Au revoir, merci.